Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. First of all, thank you so much for showering a lot of support and a lot of comments because this does help us to know that this is going great and you want such more content. Not just that, I want you to please comment and mention that which all topics that you guys feel that is difficult for you and you want our perspective, our ways of showing the arguments and discussing that how we would have presented this in the exam. And also, for those of you do not know, these are the common topics which are coming all throughout the centers in the world right now in the TEF Canada Speaking Section B exam. So if you have not watched the previous video, I request you kindly go ahead and watch them because you're going to get lots of great ideas, content, grammar, vocabulary, and the way you can actually score CLB 7 in the TEF speaking section B. So today we have Julie in our studio and we are very happy to shoot the section B, and this is one of the very common topics that we are going to conduct today. So take the notes, pause the video wherever you want, make the notes and try and incorporate these ideas in your speaking as well. So, Julie, was that prête? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Voilà, le sujet de vous, restauration patrimoine. Dis-moi quand Ok, t'es ça prête. va. Allez-y. Okidoki. Donc, lance-toi. Ok. Salut, comment ça va? Oui, je vais bien et toi? Je suis un peu excitée. J'ai trouvé une activité intéressante que nous pouvons faire ensemble pendant les vacances. Laquelle donc? Il s'agit de restaurer un site, que ce soit un château, un monument, un édifice public ou des grottes préhistoriques. Nous allons Mhm, travailler parmi une équipe de bénévoles composée de 10 ou de 15 personnes, si je me rappelle bien. Et il y ok. aura des rencontres avec des personnes du monde entier. Qu'en dis-tu? C'est bien, mais franchement, Julie, je ne m'intéresse pas du tout, ni archéologie, ni l'architecture. C'est peut-être n'est pas ma tasse de thé. Ok. Même si tu ne t'y intéresses pas, c'est une chance de visiter plusieurs monuments et lieux historiques. C'est en fait du tourisme indirect et gratuit. On pourra Mhm. visiter plusieurs sites dans le monde. Et c'est donc une aubaine de visiter plusieurs pays du monde sans avoir à payer de l'argent. Et tu participeras même à la restauration de monuments, des monuments les plus importants. Mais ça pourrait être intéressant pour les jeunes ou peut-être pour les architectes. Mais j'ai déjà visité pas mal de pays dans ma vie, ok? Ça ne sera donc pas nouveau pour moi, je pense. Ok, je sais que tu as visité pas mal de pays, mais dans ce cas, tu pourras choisir les lieux que tu n'as pas encore visités. Et on pourra restaurer également des édifices publics comme les mairies ou les Mhm. tribunaux. Donc, nous pourrons par conséquent étendre notre réseau de relations et faire la connaissance de plusieurs personnes de tous les Mhm. domaines. Il est possible également de restaurer des grottes historiques. Imagine donc l'expérience exceptionnelle que nous allons vivre en retournant au passé. Mais je ne suis vraiment contre cette expérience du tout. Je ne connais rien à propos de la restauration et à la rénovation. On ne peut pas faire tout cela seul quand même. Donc, non. Hmm, certainement, non, on ne pourra pas faire tout ça. C'est la raison pour laquelle nous serons accompagnés de spécialistes et nous n'allons pas travailler seuls. Ça sera une équipe de bénévoles composée de 10 ou de 15 personnes. L'ambiance sera conviviale. Ah non, j'en ai marre du bénévolat. J'étais déjà volontaire dans plusieurs associations. Ça ne va rien apporter de nouveau chez moi. Écoute, moi aussi, en fait, j'ai participé à plusieurs actions de bénévolat. Hmm, Mais ce qui importe cette fois-ci, c'est que c'est ce que nous allons faire, l'activité elle-même, de ok. l'activité qu'on va faire. En fait, de même, elle présente plusieurs aspects avantageux. Outre le tourisme et l'expérience tirée de l'activité, on pourra rencontrer des personnes du monde entier. Par conséquent, il y aura un échange culturel enrichissant.
Ok, je suis d'accord avec toi sur ce point ici, Julie, mais où va-t-on rester? Où est-ce qu'on va manger? Parce que tu sais, je suis difficile sur la nourriture. Ok, nous allons loger en dortoir ou en tente. Ok. On pourra rester ensemble, toi et moi, dans une tente. Et pour la nourriture, il s'agit d'une préparation collective des repas. Nous allons donc préparer ensemble nos plats. Et comme ça, tu pourras choisir les aliments qui te conviennent. Ok, mais je suis un régime alimentaire. Tu me connais bien parce que je suis un régime alimentaire particulier en fait, et de plus, je suis allergique à quelques aliments. Donc, non. Comment ça se passe? Oh, aucun souci. On peut informer certainement les responsables de ton allergie et on peut faire attention aux aliments que tu vas manger. On pourra même poser la question à un nutritionniste à propos des différents aliments que tu pourras manger sans nuire à ton régime alimentaire. Ça va, mais tu sais que les conditions de mon travail sont vraiment difficiles en ce moment et je ne pourrais pas vraiment demander un congé à n'importe quel moment comme tu le vois. Ok, je comprends tout à fait ta situation parce que les responsables chez moi sont aussi stricts. Hmm. Mais on peut choisir les horaires qui nous conviennent à travers le site de l'association et Mhm. on pourra sélectionner comme ça les horaires et le lieu qui nous conviennent. D'accord, je ne sais pas encore, j'ai besoin de temps un petit peu pour réfléchir vraiment et parce que c'est un engagement et donc c'est une affaire vraiment sérieuse. Tu comprends ce que je te dis? Certainement, c'est pourquoi je te demande de prendre ton temps, Mhm. mais je t'assure qu'on en profitera et on s'amusera certainement. Et si jamais tu n'as pas aimé l'expérience, ça va, on pourra faire autre chose. D'accord, j'y réfléchirai et je te tiendrai au courant. Ok, Merci, ciao, ok, au au revoir, revoir, à bientôt. Au à revoir. bientôt. Merci.